Emmené par Zlatan Ibrahimovic. Oui, il a bien résisté au retour des défenseurs centraux hein, et d'ailleurs il a un peu tergiversé pour attendre l'arrivée de Matuidi. Angel Di Maria face à Rekik. Attention à l'ouverture du score de Blaise Matuidi au bout de 2 minutes de jeu. Deuxième occasion et un but pour le Paris Saint-Germain. Alors il faudrait qu'on me dise pourquoi Isla se retrouve en défense centrale sur ce centre alors que il y a froid à la défense marseillaise. Alors que tactiquement il n'y a pas eu de danger hein, sur l'action précédente. Le bloc tactique était bien organisé. Là on voit Isla. Il est tout seul, Blaise Matuidi. Rekik, et on voit Rekik complètement en poste arrière gauche qui quitte complètement sa défense pour venir presser justement Di Maria. Donc il laisse complètement la défense centrale isolée. Et Isla qui tarde à revenir justement dans sa position est devancé par Matuidi. Il est tout seul, Blaise Matuidi, du plat du pied pour donner l'avantage au Paris Saint-Germain. Fait par Steven Fletcher. Isla avec Thauvin. Et la frappe de Thauvin. Oui, il est dedans. On croyait au petit filet. Et c'est encore lui, Florian Thauvin, le sauveur de l'Olympique de Marseille en demi-finale face à Sochaux. C'est lui qui remet l'OM dans cette finale de Coupe de France avec cette superbe frappe ras de terre. On la voyait pas, Manu, faut être tout à fait honnête. Si, moi je pense qu'il la voyait avant même de recevoir le ballon. Il savait déjà son positionnement par rapport au but. Et je pense qu'il avait pris l'information, son positionnement, ce Sirigu. Et tout à l'heure, on se pose la question pourquoi il n'était pas revenu sur son pied gauche pour frapper l'enroulé. Là, il ne s'est pas posé de question. Il savait déjà avant de recevoir le ballon ce qu'il allait faire. Il a pris de vitesse le défenseur. Avec la réussite. Elle est contrée. Elle est légèrement contrée. Elle va se loger au ras du poteau, hors de portée du gardien. Elle prenait la direction du poteau gauche. Il y avait Matuidi, il y avait Ibrahimovic. Le voilà, Blaise Matuidi servi dans la surface de réparation penalty. Immédiatement sifflé après cette faute de Nkoulou. Aucun doute, en tout cas dans la décision de Clément Turpin. Marseillais était encore au vestiaire, ils ne sont pas rentrés dans cette deuxième mi-temps. Et on va la revoir. Il empêche Matuidi de jouer ce ballon. Il joue pas vraiment le ballon, Nkoulou. Il paraît, en tout cas, aucune hésitation de la part de Clément Turpin. Rebelote, si je puis dire. Marseille déjà en difficulté dès la première minute de cette seconde période. Zlatan Ibrahimovic qui a son 155e but avec le Paris Saint-Germain au bout du pied face à Steve Mandanda. Et il ne faut pas avoir le cœur fragile. Ibrahimovic, et le voilà inscrit. 2 buts à 1 pour le Paris Saint-Germain. Ibrahimovic, 155e but sous les couleurs du PSG. Première fois qu'il marque en finale de Coupe de France. Exactement, il avait marqué 2 fois en Coupe de la Ligue ici. Et c'est son premier but en finale de Coupe de France. Ils ont été encore pris à froid, on va dire, les Marseillais. Contre-pied, parfait. Encore un handicap pour l'OM dans cette seconde période. 2 buts en tout début à chaque fois de demi-temps. C'était vraiment pas rentré. 57e minute de jeu. Paris qui a pris l'avantage grâce à ce pénalty transformé par Ibrahimovic. Il est parti Cavani, il faut lui donner. Le bon ballon pour Cavani face à Mandanda. Et le 3e but parisien. L'offrande d'Ibrahimovic pour le buteur parisien ici au Stade de France. 7e but sur cette pelouse en finale pour l'Uruguayen Edinson Cavani, qu'on n'avait pas beaucoup vu. Et il n'a pas manqué son duel face à Steve Mandanda. Ouais, ça faisait quelques minutes que les Marseillais, notamment dans l'entrejeu, éprouvaient toutes les difficultés à ressortir le ballon. Il y avait beaucoup de pertes de balles. On voyait les Parisiens qui se projetaient rapidement à chaque fois à la récupération dans les 30 derniers mètres. Et là, il n'y a pas eu le repli défensif nécessaire parce qu'ils étaient en phase de construction. Ballon perdu dont a profité Rabiot, puis Di Maria. Quel service. Et il n'a pas tremblé son plat du pied pour battre Steve Mandanda. Le Paris Saint-Germain qui mène désormais. Premier ballon délicat pour l'ancien Nantais.
Et l'appel parfaitement donné, ce ballon de Matuidi pour Ibrahimovic. Le 4e but parisien signé Zlatan Ibrahimovic qui s'offre le doublé dans cette finale de la Coupe de France et qui enterre définitivement l'Olympique de Marseille. Quel ballon de Blaise Matuidi. Grand artisan de cette victoire, hein, Blaise Matuidi, dans ce match côté parisien, mais bien aidé quand même par la défense marseillaise, notamment l'axe, où on ne sait pas s'il faut faire un marquage ou s'il faut faire la couverture, s'il faut faire jouer le hors-jeu. On est toujours pris entre 2 ou 3 choix. Et finalement, c'est les Champs-Élysées, hein, presque pour Ibrahimovic dans cette deuxième période. À chaque action offensive, on a l'impression que la défense est très mal alignée en permanence. Il n'y a pas d'intensité dans le duel. On laisse partir les joueurs alors qu'ils ne sont pas en position de hors-jeu. On a joué avec le danger en permanence dans cette deuxième période côté marseillais. On l'avait vu déjà, on avait vu des prémices en début de match, des approximations dans le replacement défensif, notamment dans l'axe. Mais là, franchement, à ce niveau, dans cette finale, c'est offrir sur un plateau. Ils n'ont pas besoin de ça, les Parisiens.